Scène 1, prise 2, intro. Ouais l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'analyse. Vous êtes avec votre Joe Hadza et aujourd'hui on accueille Abel Fofana. C'est parti. Ok, du coup là on se retrouve avec Abel et on va démarrer tout de suite avec le texte à trous. Ok. Abel, on va commencer. Salut, moi c'est Abel, j'ai 25 ans, et je viens de... Guinée-Conakry. Étant petit, je voulais. Être. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. plus tard, j'aimerais... Restant entrepreneur, ça serait bien. Je vais me définir en un seul mot, je dirais que je suis Je suis un rêveur. la meilleure chose pour moi. C'est la patience Et tu penses avoir dit? que la vérité. Ok, super. On se retrouve avec Abel, on a fait le texte à trous. Là, je vais te poser quelques questions pour en Ok. savoir un peu plus sur toi et sur tes différents projets. Je commence avec cette première question. Comment tu as créé ta marque et quel a été le processus, entre guillemets? Bah, pour ma marque, de base, c'était une blague. C'était une blague avec des potes. Et au final, j'ai décidé de laisser la première marque pour lancer la deuxième marque. Et du coup, j'ai fait ça seul. Et avec le temps, je me suis entouré. J'ai eu une 6 modéliste, puis j'en ai recruté une deuxième. Et j'ai 2 graphistes à côté et ma grande sœur qui m'aide parce qu'elle fait du web marketing et du web design. Donc elle est en train de mettre le site en place. Enfin voilà, avant j'étais solo, maintenant on est 6, tu vois. Enfin, sans compter le reste des personnes. Enfin... Du coup, si je ne me trompe pas, le nom c'est Eight Life. Ouais, c'est ça. Et pourquoi ce... Et avoir choisi parce ça? que, en fait, je trouve ça un peu paradoxal, mais de base, on n'a qu'une seule vie. Mais je pars du principe qu'on vit tous les jours. Et vu que je suis vraiment obsédé par la mythologie égyptienne, je me suis dit que j'allais prendre un chat. Du coup, les chats, ça dépend des cultures, ils ont entre 7 et 9 vies. Et j'ai gardé vraiment le côté, on va garder 9 vies, tu vois, de base. Et puis au final, j'ai décidé d'enlever une vie en me disant que j'avais déjà la première marque. Donc c'est une façon de me relancer, de créer un nouveau truc. Donc je me suis dit, je vais lancer Hit Life, tu vois. C'est vraiment parti comme ça de base. Et puis avec le temps, le storytelling est arrivé. Et ça a pris plus d'ampleur, un peu plus de taf. Et puis voilà, c'était vraiment fait comme ça, tu vois. Et juste avant, tu dis que tu as une équipe autour de toi. Ouais. Et comment toi tu contactes cette équipe? Est-ce que c'est ton réseau ou c'est vraiment des potes avec qui vous êtes rassemblés? Tu leur as dit j'ai tel projet, on va faire ça. Non, de base, je suis vraiment allé au culot, tu vois. J'ai contacté des gens que je connaissais pas du tout. J'avais pas fait les formations pour pouvoir les encadrer ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai juste envoyé des messages sur Insta. Et on a discuté, il y avait du feeling. Et puis avec le temps, j'en ai pu en parler avec mes potes aussi, pardon. Et vu que j'ai gagné en crédibilité, je me suis dit pourquoi pas lancer le projet. J'ai vendu un peu mon projet partout avec mon entourage proche, sans compter les contacts que je me suis fait grâce aux réseaux sociaux. Et puis ça a pris de l'ampleur, comme ça. Et cet été, tu as fait le festival Spot, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment s'est fait la connexion et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui n'étaient pas là à cet événement? Ok. En gros, le festival Spot, c'est un festival nantais. C'était les 10 ans de Spot. Du coup, on m'a proposé de faire un défilé là-bas. Du coup, j'ai relancé les gens, j'ai fait en sorte de contacter du coup la mairie de Nantes pour voir un peu comment ça se passait. Parce que c'est la première fois que je faisais un festival en fait. Et puis j'ai eu l'idée, vu que c'était une scène, de faire un défilé sur scène avec un rappeur qui s'appelle Salen Solo. C'est vraiment super talentueux. Et ça s'est super bien passé. Il y avait un DJ Kazma aussi. Et il avait son équipe. Donc moi j'ai pris des mannequins. J'en avais pris 8. Et puis avec le temps, je me suis dit j'allais faire en sorte de ramener d'autres photographes, de prendre vraiment que des produits made in France, du tissu aussi made in France, toute la conception sur Nantes. Et puis c'était cool, c'était pas mal. J'ai invité mes potes proches. Mon entourage est venu et puis ça a pris un peu d'ampleur aussi, quoi. Et j'ai vu aussi sur tes réseaux qu'il n'y a pas longtemps, tu as lancé ton agence événementielle. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type d'événement tu réalises et comment tu es arrivé à ce projet-là qui est très récent, si je me trompe pas? Ouais, non, c'est récent, je l'ai lancé le 9 octobre. Ok. En gros, j'ai lancé une agence événementielle qui s'appelle H Agency. Et en gros, le but c'est d'organiser des défilés, des soirées, des afterwork et puis des concerts plus tard aussi. Et on propose aussi un service audiovisuel, mais ça viendra avec le temps. Du coup, oui, j'ai lancé ça et le but c'est vraiment d'organiser des soirées dans différents lieux. Là, pour l'instant, le 9 octobre, c'était une soirée au Colors. C'est une boîte sur Nantes. Et j'avais envie de me focaliser sur le côté un peu underground, tu vois, essayer de faire des soirées plus simples, vraiment simplistes, mais rester sur le côté trap, underground, hip-hop, nantais, tu vois. Je vais vraiment jouer sur ça, en invitant encore une fois Salen Solo. Et DJ Samo aussi, c'est des Nantais de base qui voyagent un peu partout. Donc voilà, je vais vraiment jouer comme ça et ça s'est bien passé, donc on attendra la suite.
tu l'as un peu dit dans la question précédente, mais toi, du coup, tu as 2 projets. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles au quotidien? Est-ce que du coup tes équipes t'accompagnent à la fois sur Life et sur ton agence événementielle, Ouais. ou tu es vraiment seul, ou tu es au contact, réseau, partenariat? Comment on va dire Abel, lui, il bosse au quotidien? Bah, en gros, ce que je fais, c'est que vu que c'est mes projets, je peux pas dire que je me considère, mais en gros, je suis directeur artistique de mes projets. Et ce que je fais, c'est que je fais en sorte de déléguer les différentes tâches à différentes personnes, que ce soit le côté audiovisuel, que ce soit le côté lié au graphisme, ou les photos ou les vidéos. Là, pour l'instant, tout ce qui est lié aux photos, j'ai pris Marc, c'est un pote qui est super talentueux aussi. Il me supporte dans la plupart des projets que j'ai eu, que ce soit pour Hit Live, que ce soit pour l'agence événementielle. Après, c'est pas du tout les mêmes projets en termes de temps et d'investissement, mais pour l'instant, il y a peut-être à peu près la moitié du groupe qui bosse pour Hit Live, qui bosse pour l'agence événementielle, mais le reste, ils se connaissent pas forcément et je bosse plutôt chez moi, vu que je suis auto-entrepreneur, avec mon ordi, mon téléphone, et c'est vraiment plutôt des coups de fil, dire aux gens à peu près, enfin pas quoi faire, mais leur donner quelques directives, être une force de proposition aussi en fonction de mes projets, parce que même si je suis directeur artistique, le but c'est vraiment de discuter, faire le maximum de brainstorming avec mon groupe, et puis d'essayer d'avancer comme ça, tu vois, c'est vraiment le but. Ok, c'est cool d'avoir cette mentalité-là. On arrive à la fin de l'interview et je veux savoir ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Est-ce que tu peux faire un peu? Bah écoutez, il y a une soirée qui arrive le 21 novembre. Et à côté de ça, je suis en train de préparer une petite surprise pour Hit Life, la collection d'hiver que j'attends impatiemment là. Ok. Donc voilà, non, je suis dessus, et puis juste souhaiter du courage et un peu de chance, on va voir. Et du travail, que le travail paye. Ok, c'est ça. Alors que le travail paye, c'est tout ce qu'on retient et je remercie Abel. Merci à vous.